Vous avez les gros comme ceci? Non, on va pas tester. Non, c'est comme vous voulez. Vous préférez bien cuit? Non. De plus petit? Alors Stéphanie, je vois que vous tenez un stand de crêpes. Pourriez-vous me dire si c'est votre activité actuelle et d'où êtes-vous donc dans le Larboust? Je vis à Castillon, de l'Arbouste, pas loin. Et oui, c'est mon activité depuis quelques années. Mais maintenant, je suis un peu au ralenti parce que j'avais une affaire à Péragude et que j'ai vendue l'année dernière. Donc je continue mon activité en ambulant. Et en l'occurrence, sur les petites foires à eau, comme ça, parce que c'est pas loin de chez moi et que je les aime. Alors dites-moi, vous avez vu, vous avez déjà versé la farine et vous rajoutez les œufs. Alors sans indiscrétion, et pour ne pas dévoiler votre façon de faire, donc quels sont, en gros, sans rentrer dans le détail, la composition de vos ingrédients? Eh bien, c'est une recette de crêpes assez classique. Je mets 1 kg de farine pour 8 œufs, lait, et après je l'agrémente d'un peu d'arôme vanille et de rhum. D'accord. Est-ce que vous travaillez les crêpes au sel, la pâte au sel ou simplement au sucre? Je fais les deux. Vous crêpes, faites les... Pas aujourd'hui, mais après je sais travailler les deux, oui. Les galettes et les crêpes. Bien. Et vos crêpes s'accommodent, j'imagine? Alors sur les foires, je reste très simple. Je fais une confiture de myrtille, d'Ariège, et bien sûr le Nutella classique des Pyrénées et le sucre. Et je fais un prix unique de 2 €. Bien Eric, je suis charmé de vous connaître et nous allons parler de vos produits un peu pour cette journée. Donc j'aimerais d'abord que vous vous situiez, où est-ce que vous travaillez en définitive? Notre exploitation à côté du 65, plus exactement à côté de Trissio-Baïse, mais étant dans le Gers, est à 7 km de Trissio-Baïse, et ça s'appelle Saint-Ouen-Cazon de commune. Et de commune, il y a 110 habitants. Voilà, alors on produit du haricot tarbais pour notre activité, et madame le conserve, le travaille, et voilà, on le met sur le stand, on le cuisine donc. Et on le vend en bocaux ou sous forme de barquette. Expliquez un peu le genre de haricots que vous utilisez. Nous, à la base, c'est un haricot qu'on appelle tarbais, mais on n'adhère pas à la coopérative, on ne peut pas l'appeler tarbais, parce que d'une part, on est en bio, et de ce fait, en bio, on n'emploie pas de produits comme la coopérative, des produits conventionnels. Voilà. On n'a pas d'antigerminatif. On n'a pas de fongicides, pas d'insecticides, pas de désherbant. Tout est dans le bio. Alors on a une appellation autre, on l'appelle haricot pyrénéen ou haricot maïs, tout simplement. Plus facile avec elle. Bien Olivia, pour cette journée gastronomique et artisanale donc organisée à Eau, j'aurais souhaité que vous m'indiquiez d'où vous venez d'une part. Voilà, nous venons de Bretz, à côté de Cadour. C'est le ravioli de Cadour. C'est la spécialité de la région. Et en plus, on a un AOC qui est passé cette année. Alors, je vois que vous avez des fruits, on a parlé des légumes. Et après, les melons des coteaux de Cadour, pareil. Bon, et Olivia, je vois qu'également, au-delà des légumes, donc, vous avez de magnifiques melons entre les mains et sur l'étalage. Pourriez-vous m'en dire davantage sur vos cultures? Alors, le melon, c'est le melon charentais, que l'on appelle le melon brodé. Nous avons eu des voitures qui passaient, je n'ai pas entendu quelle était, si vous voulez, la qualité du melon. La qualité du melon, c'est le melon charentais, dit brodé, qui est très bon, très sucré. C'est le meilleur des melons. Et chez nous, on dit, c'est le melon de Cadour, le melon de l'amour. Alors, Oliviane, nous sommes tournés à présent et après certains légumes et fruits. Là, nous revenons aux légumes avec vos spécialités. Dites-moi donc, quelles sont-elles? Les tomates, les concombres, les aubergines, les courgettes et les poivrons. Tous ces légumes servent pour faire des bonnes ratatouilles. Ce sont des légumes très sains qui sont préparés avec amour par notre producteur en agriculture raisonnée, sans pratiquement de traitement. Voilà. Ils sont très bons, ils sont très frais.
C'est fait avec amour, toujours par André, avec l'ail et Bien, Jacques, je remarque que vous avez une présentation formidable, très très jolie, et j'aimerais bien en parler avec vous. Donc j'aurais voulu savoir d'abord d'où vous venez exactement, et après me présenter peut-être vos produits. Oui, et voilà, nous venons de la Barousse, de Sacoué, et nous fabriquons des confitures, pâtes de fruits, chocolat, et de la décoration. Donc tout est fait à la maison. Bonjour Christine, je viens de converser avec votre époux qui m'a présenté un peu vos activités. Pourriez-vous me parler d'autres produits, s'il vous plaît, que vous avez à un étalage et bien rangé derrière vous? Les gelées par exemple. Oui, ben, les gelées, j'ai commencé à en faire parce que les gens m'ont demandé. C'est une variété de confiture, on va dire, qui est beaucoup plus limpide, beaucoup plus facile à tartiner, beaucoup plus... Et on peut faire beaucoup de variétés. Et le gros avantage, c'est qu'avec la pulpe, nous pouvons faire les pâtes de fruits, qui n'est pas négligeable parce que c'est très très bon. Voilà. Alors Pauline, à cette belle journée, donc, pourrais-tu m'expliquer en quelques mots, donc, ce fameux rocher, ce gâteau à la broche que tu prépares avec maman? Ok. Tout à fait. Nous sommes en train de fabriquer le gâteau à la broche. Donc le gâteau à la broche, c'est notre gâteau de fête pour les communions, baptême, mariage. C'est un gâteau typique de tradition qui remplace la traditionnelle pièce montée avec des choux à la crème. Alors le principe, c'est un gâteau à base d'œufs, de beurre, de sucre, de farine et les parfums traditionnels, le rhum et la vanille. Donc là actuellement nous sommes en train de fabriquer le gâteau. Donc dessus on aperçoit le qu'on envoie, qu'on habille de papier sulfurisé et qu'on attache à chaque extrémité avec de la ficelle. Mais en gros, vous pouvez le garder jusqu'au 12 septembre, un mois. Ouais. Ou même tu peux, tu nous diras. L'après-midi, on se voit l'après-midi. Vous avez